Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Ma grande soeur, ça va? Je vais très bien, merci. Et toi? Et Manolo? Merci beaucoup, Madame Chimène. Tu es rentrée? Bonjour tout le monde, bonjour, 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 bonjour. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Comment allez-vous? Comment allez-vous? Bon dimanche à tous et à toutes. Alors, je fais cela pour encourager certains jeunes. Parce qu'il y a beaucoup qui m'écrivent, qui cherchent du boulot. Cherchent le boulot, ils veulent travailler dans des entreprises. Voilà, d'autres qui ont fait les études, patati, patata. Comme je le dis toujours tantôt, il n'y a pas que, qu'on appelle ça, la réussite dans les bureaux. Il n'y a pas que la réussite dans les bureaux. Il n'y a pas que la réussite dans les entreprises. Vous pouvez bien gagner votre argent. Il y a l'entrepreneuriat. Arrêtez de vous morfondre à dire que non, oh, j'ai fait des études, j'ai beaucoup de diplômes, je ne trouve pas de travail. Mon frère, ma soeur, tu as 10 000, tu as 20 000, tu as 30 000. Lance-toi dans un commerce. Lance-toi dans un commerce pour gagner ta vie. Peut-être tu n'es même pas dit à travailler dans une entreprise ou dans un bureau. Non. Ça fait 5 ans, 6 ans que tu cherches le boulot. Peut-être ce n'est pas pour toi. Peut-être ce n'est pas pour toi. Pourquoi vous aimez forcer les choses? Pourquoi vous aimez forcer les choses? Regardez les Ouest-Africains, comment ils font. Les Ouest-Africains, regardez-les. Il y a beaucoup de commerçants. Regardez les commerçants là. La plupart, ce sont des jeunes qui sont dehors. D'autres font des, comment on appelle ça? Ce sont des cordonniers. D'autres, comment on appelle ça? Des vendeurs de gâteaux. D'autres font beaucoup de choses. Pourquoi vous, les jeunes de l'Afrique centrale, vous voulez seulement rester dans les entreprises, dans les bureaux? Pour faire quoi? Pour faire quoi? Il y a d'abord quel argent là-bas? Si tu as déjà cherché le boulot, que tu ne trouves pas, pourquoi alors tu ne te lances pas dans un commerce? Et ce qui est triste avec vous, quand vous voulez vous lancer dans les commerces, vous venez demander les grandes sommes aux gens. Oh, trouve-moi 500 000, trouve-moi 1 million. Mon frère, ma soeur, on va ramasser ça par terre, on vous donne ça comme ça. Quand tu dis que tu trouves 500 000, 1 million, quel est ton projet? Tu dois apporter le projet pour dire que voilà ce que j'ai envie de faire. Voilà. En 1 an, je peux faire ça. Je peux faire ça. Rien. On te donne 500 000. On te donne 1 million pour que tu vas te lancer dans un projet. Si tu peux m'aider. Est-ce que c'est comme ça? Cherchez des choses qui peuvent d'abord, voilà pour le début, hein, les choses qui peuvent vous soutenir d'abord quand vous avez des problèmes et tout. Après, vous allez avancer. C'est comme ça que les grands là ont commencé. Hein. Ils ont commencé petit à petit. Petit à petit. Petit à petit. Petit à petit. Mais vous voulez commencer dans les grandes choses. Et tu n'as même pas un projet. Un business, non, tu n'as rien. Laissez-la faire des bureaux, là, laissez-la faire des entreprises, allez s'asseoir dans les entreprises. Si tu as trop duré, là, que tu as trop cherché là-bas, papa, lance-toi dans le commerce. 20 000, 30 000, 40 000, comme j'ai dit au début, tu peux avancer avec ça. Il faut te faire des concessions, il faut te priver. Mais vous ne connaissez pas vous priver. Les gens de l'Afrique de l'Ouest savent se priver.
Il y a d'autres qui ont que 30 000. Ils mettent ça de côté. Ils ne mangent pas tout le temps. Ils dorment dans un petit, qu'on appelle ça, dans une petite chambre de 5 000. Parce qu'il a des objectifs à atteindre. Voilà pourquoi les gens de l'Afrique de l'Ouest, là, nos frères de l'Afrique de l'Ouest, je supporte ces gens parce qu'ils savent ce qu'ils veulent. Tu vois un jeune Sénégalais, un jeune quand il vient sur mon pays, là, les jeunes Sénégalais, les jeunes Maliens, il vient, il est dans une petite chambre, il a son petit matelas, le matin à 5 heures, il a pris ses chaussures, il va vendre partout. Mais toi, tu vas d'abord avoir la grande chambre avec la clim, tu vas avoir le grand lit bateau, tu vas avoir le plasma, que les grandes choses, et vous voulez comment avancer. Il faut vous priver. Privez-vous. Pour évoluer, pour avancer, il faut vous priver. C'est très important. Mais vous ne vous privez pas. Il faut voir les grandes choses à travers dans les entreprises, dans les bureaux. Voilà, porter les vestes et les chemises. Mon frère, là-bas, ce n'est pas ton avenir. Là-bas, ce n'est pas ton avenir. Il ne faut pas trop forcer le talent. On ne force pas le talent. Ce n'est pas ton avenir là-bas. Faites les cœurs, s'il vous plaît. Faites les cœurs. Je vais avoir les cœurs. Ce n'est pas ton avenir. Si tu as trop cherché là dans les entreprises, dans les bureaux, là, papa, laisse. Jette-toi dans l'entrepreneuriat. Jette-toi dans l'entrepreneuriat. Fais le commerce. Les petits 50 000 que tu as là, ça peut se transformer en 500 000. Les petits 50 000 là, si tu te prives, au lieu de vous aussi, il y a ça. J'ai parlé des maisons. Sans oublier l'affaire des femmes. Vous les jeunes là, les jeunes de l'Afrique centrale, les femmes, la boisson. Tu es incapable de te priver pour évoluer dans ta vie. Mais tu préfères prendre l'argent pour aller boire le vin, aller coucher les femmes. C'est ça. Aller dans les groupes dans Facebook où on parle de cul au Bangala. C'est ça. Mais tu viens pleurer dans les inbox des gens que je vais chercher le travail, vraiment, j'ai vu ta page, vraiment, tu aides beaucoup de gens. Est-ce que tu peux m'aider? Ah! T'aider comment? Oh, j'ai besoin de 500 000. Mon frère, 500 000, je vais ramasser ça où là pour te donner ça? Je vais ramasser ça où toi pour te donner ça? Tu n'as pas de business plan. Ton projet ne me dit rien. Je ne sais pas si tu vas m'avancer, je te donne 500 000 là. Parce que vous êtes comme ça. Quand vous venez demander de l'aide là, après, boum, on vous donne, vous fuyez. Vous disparaissez. Il faut vous priver dans la vie. Quand tu as déjà trop essayé quelque part, il faut changer. Ou tu as déjà beaucoup essayé là, peut-être ce n'est pas pour toi. Ce n'est même pas pour toi, ce n'est pas peut-être, ce n'est pas pour toi. La grande, s'il te plaît, la grande Gladys, dis à la dame là de m'appeler après que je suis en live. Dis à la dame de m'appeler après, je suis en live, s'il te plaît. La dame que tu as remis mon numéro là, dis-lui de m'appeler après. C'est pas normal. Pourquoi vous êtes comme ça? Et pourtant, la vie est simple. Parce que quoi? Vous êtes nonchalant. Vous ne voulez pas vous faire violence. C'est ça en fait. Vous les jeunes de l'Afrique centrale, vous ne voulez pas vous faire violence. Vous aimez la facilité. Vous savez comment on appelle les gens là? Les comprendors. Les comprendors. Vous connaissez les comprendors? Ce sont les gens qui aiment la facilité. Qui ne veulent pas se bouger le derrière. Qui ne veulent pas se casser la tête. Les comprendors. Prenez le mot là. Les comprendors. C'est ça là. C'est ça là que vous êtes. Les comprendors. Il faut changer. Il n'y a pas que les bureaux. Les entreprises, il n'y a pas ça. Tu as fait bac plus 75, mon frère. Peut-être le bureau là, ce n'était pas pour toi. Fais autre chose. Et on vous dit tout le temps ici que c'est l'entrepreneuriat qui prend le dessus. Regardez, on a vu le coronavirus. On a vu le coronavirus. Les gens qui travaillent dans les bureaux n'ont pas eu beaucoup d'argent. Les gens qui travaillent dans les entreprises n'ont pas eu beaucoup d'argent. Ce sont les commerçants qui ont eu beaucoup d'argent. Ils ont vendu en ligne. Ils ont vendu en ligne, les commerçants là. L'entrepreneuriat. C'est eux qui ont gagné l'argent durant le corona.
Ils ont vendu en ligne. Ils ont laissé leurs magasins physiques. Ils se sont rédigés dans le virtuel. Comment dire là? Le virtuel. C'est-à-dire Internet. Ils ont vendu, ils ont eu l'argent. Mais vous voulez aller dans les bureaux pour faire quoi? C'est toi qui cherches au boulot. C'est toi qui as les grandes... tu veux faire les grandes choses. Tu veux faire avoir les grandes tâches. Oh, tu sais, si tu me trouves le travail, je ne vais pas laver les assiettes. Hein. Je ne vais pas faire la poubelle. Hein. Trouve-moi un truc où je peux aller m'asseoir. Et c'est ce qui encore, tu minimises. Et tu penses que c'est comme ça que tu vas avancer. Tu ne pourras pas avancer comme ça. Tu ne pourras pas avancer comme ça. Non, pas du tout. Tu ne pourras pas avancer comme ça. Au Gabon, tout est compliqué, mon frère. Lorsque tu commences un truc, la mairie est là pour embêter. En gros, tu as raison, on doit se faire... Il faut se faire violence. La mairie embête comment? Quand vous ouvrez par exemple une entreprise, on te laisse 6 mois, 7 mois. Il faut d'abord aller où on déclare les trucs là-bas. Tu vas te déclarer que tu viens de commencer, tu es débutant, on te laisse 6 mois, 1 an pour faire les documents. Même malgré les documents, la mairie embête, au moins tu as déjà ça. Il faut connaître vos droits, on vous dit ça tout le temps. Il faut connaître vos droits. La mairie vous embête parce que vous ne connaissez pas vos droits. Vous connaissez vos droits, c'est tout. Et quand vous ouvrez une entreprise, vous allez à l'autre, là, j'ai oublié le nom, où on déclare là-bas. Quoi là. Vous partez déclarer que vous venez ouvrir une entreprise. On vous laisse 1 an. 1 an. Au moins, vous avez ce document-là qui vous permet d'abord d'avancer, de voir comment votre entreprise fonctionne. C'est comme ça. Avant de faire les documents et tout, et tout, et tout. 1 an ou 6 mois comme ça, je pense. Moi, je ne parle pas ici des entreprises, des gens qui veulent ouvrir des entreprises. Je parle des jeunes qui veulent, ici, qui ne veulent pas se priver, qui ne veulent pas, en fait, laisser les entreprises, aller s'asseoir dans les entreprises et dans les bureaux. Je parle de ces jeunes-là. Il n'y a pas que les entreprises et les bureaux. Vous pouvez faire le commerce. Le commerce. Le commerce. Faites comme les gens de l'Afrique de l'Ouest. Prenez les chaussures, baladez-vous dans les rues avec les chaussures. Faites-le. Allez-y aussi vous asseoir dans les carrefours. Les femmes, préparez les gâteaux farine. Les choses simples comme ça. Devant chez toi, tu peux faire les brochettes. Avec 30 000 francs, tu commences à faire. Tu penses que la mairie viendra le soir à 22h, 21h t'arracher tes brochettes? Mais vous n'aimez pas le travail, ce genre de travail. Vous aimez aller dans les bureaux et les trucs. C'est ça là. Faites un petit truc, un petit box, un petit truc là. Les petites mallettes où vous mettez comme les Sénégalais, les Maliens font. Je ne suis pas les frères sénégalais, c'est ce que moi je vois au pays. Ceux qui viennent se chercher moi au Gabon. Ils prennent les petits boss, ils vendent la cigarette, ils vendent les bonbons. Il est devant chez lui. Pourquoi toi, l'homme de l'Afrique centrale, tu ne peux pas faire la même chose? Pourquoi toi de l'Afrique centrale, tu ne veux pas faire la même chose? Pourquoi? Pourquoi tu ne veux pas faire la même chose? Oh, tu veux seulement ouvrir les grandes choses. Oh, je vais vendre les habits. Je vais ouvrir la grande boutique. Tu sais combien de temps on te demande pour faire la boutique? C'est à partir de 2 millions, 3 millions pour faire une boutique. Toi, c'est maintenant les boutiques. Je vais envie de vendre les habits. Je vais ouvrir un beau magasin. Maman, c'est maintenant au magasin que tu vas commencer avec. Tu parles au marché. Au marché, mon bois, mon bokolo. Tu vas acheter les bananes. Les doigts de banane, 10 000, le régime. Tu mets ça devant ta maison. Tu penses qu'autour de toi, il y a une autre personne qui vient acheter la banane. C'est le doigt, tu vends 3 doigts, 1000 francs. Tu as acheté la banane à 10 000. Tu as peut-être 20, 50 doigts dedans. Mais maman, tu as l'argent. Pourquoi vous ne faites pas les choses comme ça? Vous voulez seulement aller s'asseoir pour aller dans les entreprises, dans les bureaux. Et pourtant, il y a des choses simples. Ma propre grande soeur, malgré que nous avons les moyens, elle est dans le restaurant là-bas. Elle fait les brochettes. Ma grande soeur fait les brochettes. Hein. Chez nous là-bas. Elle fait les brochettes. Elle fait les brochettes, ma grande soeur. Elle fait les brochettes. Là-bas. Elle peut se dire que qui? Elle fait les brochettes. Moi, on me regardait partout. Elle fait les brochettes. Ma grande soeur fait les brochettes. C'est que je suis, elle fait les brochettes.
Au restaurant, moi, elle en fait. Il faut aussi mettre l'esprit du complexe. Comme l'autre l'a dit tout à l'heure, Gérald Zé, oh, ma petite va me voir, oh, les voisins vont me voir, oh, patati, Est-ce qu'il y a des sous-métiers, il y a que des gens qui ne connaissent rien? Il n'y a pas de sous-métier. Il n'y a pas de sous-métier. Il n'y en a pas. Il faut aussi enlever le complexe aussi dans votre tête. Vous êtes trop complexé. Trop complexé. Il y a d'un complexé. C'est toi qui n'as rien, c'est toi qui fais le complexe. Ce n'est pas comme ça. C'est toi qui cherches le boulot, c'est toi aussi qui minimises. Ce qu'on te donne, tu minimises. Qui va faire ça? Mais tu n'as rien. Tu as fait 5 ans, 6 ans, tu cherches, mais on te trouve quelque chose, c'est toi qui dis encore que tu ne fais pas ça. Voilà pourquoi les gens de l'Afrique de l'Ouest nous dépassent. Regardez comment là-bas, regardez comment ils sont. Il y a beaucoup de milliardaires commerçants. En Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Mali, au Burkina, il y a les milliardaires commerçants parce qu'ils ont su. Ils ne sont pas allés dans les bureaux, dans les entreprises, aller travailler pour les gens. Non. Ils sont mis devant les maisons, chez eux, ils ont commencé par là. Oui. Ils ont commencé à vendre les petites boîtes, la cigarette, les bonbons, aller avancer. Moi, vous savez, vos gardiens, même les gardiens, vous faites ça. Quel Gabonais va se lever pour aller faire gardien? Si ce n'est pas aller rentrer à vigile service, là, tu es gardien. Tu peux faire comme nos frères ouest-africains qui viennent au pays, qui deviennent nos gardiens, là. Tu peux pas aller faire gardien, tu vas aller dormir. Et quand les enfants du propriétaire vont te dire, mon frère, monsieur, tu n'as pas lavé le véhicule, fous-moi le cas, tu es qui? Tu veux parler comme ça? Tu connais ma famille, mais ta famille, tu es encore là. Tu connais mes parents. Vous, les gens de la fille centrale, c'est comme ça que vous êtes. Le travail comme ça, vous ne faites pas ça. Le gardien, rien. Pour aller être gardien, pourtant, il y a beaucoup là qui ont besoin de gardiens. Il y a beaucoup. Alors, tu peux pas aller dormir, les moustiques. Mais donc, ceux-là qui dorment là, ils ne sont pas des gens. Mais quand tu n'as pas pris, il faut te priver. Il faut te priver. Il faut vous priver. Je m'adresse aux jeunes qui m'écrivent beaucoup là pour me demander l'argent, pour qui veulent le boulot. Il faut vous priver. Il n'y a pas que les entreprises. Il n'y a pas que les trucs. Il y a le commerce. Au Gabon, c'est 24 000 lotas de 3 régimes de bananes. Pour un début, c'est magnifique avec 30 000. Tu peux le faire devant ta porte. Exactement. On a faim en Afrique centrale. On n'a pas faim en Afrique centrale. C'est quand la pauvreté te frappe sérieusement que tu commences ce genre de job. Voilà. Il faut faire ça. Il y a beaucoup. Tu peux aussi aller livrer, enlever la poubelle. Il y a beaucoup là. Chez moi, par exemple, on a toujours besoin de quelqu'un qui vient prendre la poubelle le matin pour aller jeter. Tu peux faire ça. Pour gagner ta vie, que d'aller voler, qu'aller vendre le corps, pour aller faire des choses compliquées. Tu peux aller. Il y a aussi le repassage. Aller repasser les vêtements chez les gens. Il y a des gens qui n'aiment pas repasser. Tu peux aller demander, je veux me repasser. Mais vous aussi, ce qui est triste avec vous, vous êtes des voleurs et vous êtes aussi un goût. Je ne peux pas faire ça. Allez-y dans les barrières, dans les maisons, demandez le boulot. Pourquoi vous voulez seulement aller dans les entreprises? Il faut me demander, je vais aller travailler dans les entreprises. Mon frère, allez-y, de porte, cognez. Allez-y, porte à porte, vous cognez. Il y a quelqu'un qui va vous ouvrir la porte. Qui va dire que oui, j'ai besoin de vous. Arrêtez-moi l'affaire des entreprises. Arrêtez-moi l'affaire des bureaux. Arrêtez-moi l'affaire que donne-moi 500 000, 300 000, je vais faire un business. Il faut arrêter. Ayez la volonté. La volonté, le courage. Briser le complexe. Briser le complexe, il y a beaucoup. Il y a même les assiettes aussi pour aller laver les assiettes. Vous pouvez aller laver les assiettes. C'est vous qui dites, je vais dire que non, oh, j'ai préféré aller me prostituer parce que, non, parce que tu voulais aller te prostituer. Pourquoi tu n'es pas allé cogner chez ta voisine, dire à ta voisine que non, j'ai envie de laver les assiettes? Pourquoi tu n'es pas allé cogner chez ton voisin que j'ai envie d'être gardien chez toi? Vous voulez avoir boum direct.
tu peux demander à ta voisine là que non, donne-moi 30 000 francs, je travaille chez toi. Quand je vais finir de travailler, tu vas récupérer tes 30 000 francs. Pourquoi vous ne faites pas des choses simples comme ça? Pourquoi? Allez, prostitution, allez, bureau, allez, entreprise. Et puis il y a des choses qui sont là, vous pouvez faire. Vous pouvez gagner tranquillement votre vie au calme. Faites les cœurs, s'il vous plaît. Faites au maxi les cœurs, les cœurs. Vendre l'eau glacée, merci beaucoup. Vendre l'eau glacée. Regardez nos frères, nos soeurs ouest-africaines. Elles ont lolo, 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 qui veut l'eau, lolo, lolo. Il y a des gens qui ont soif dehors. Avec le gros soleil, là, tu vois quelqu'un avec la veste. Il a soif. Il a 100 francs à te donner. Mais non, tu veux gagner trop vite. Tu veux devenir riche trop. Tu veux porter les chemises. Il faut faire comme les autres. Les Ouest-Africains nous enseignent. Ils nous enseignent. Les gens me disent que si toi-même tu peux faire ça, oui, moi je peux faire. Mais l'inconvénient, c'est que moi, je fais dans notre entreprise. J'ai lavé les voitures. Je vous ai dit que moi, je suis une personne très... Les gens qui viennent m'insulter ici, ils ne me connaissent pas. J'ai lavé les véhicules dans notre lavage. Moi-même, j'étais propriétaire. Propriétaire de lavage. À 13 ans, 14 ans, j'étais déjà au lavage. C'est moi qui gérais le lavage de ma mère. Et j'apprenais à ce moment-là application. Je travaillais là-bas. Je lavais les véhicules. Les véhicules, je connais laver les véhicules. Le lavage. Je sais le faire. Je sais laver les véhicules. Ça, j'ai déjà fait. Laver. Et les jeunes qui traînaient dans notre quartier, là, qui n'avaient rien là, ils venaient par contre laver aussi chez moi. Et quand ils lavent une voiture de 1000 francs, je donne 300. Imaginez, vous lavez 10 voitures. Tu as 300. C'est l'argent. Les gens venaient, je vais travailler, je vais laver, dit qu'on lave la voiture. J'apprends au jeune homme. Après, voilà. Moi, j'ai lavé les véhicules. Hein. Moi, je dis aux gens que vous ne me connaissez pas ici. Vous ne connaissez pas les gens. Moi, j'ai lavé les véhicules. Lavé, bien lavé. Au carrefour, plein de rôti. Il y avait un grand lavage, c'est le lavage de ma mère. Un grand lavage. C'est moi qui gérais ça. Je lavais les véhicules. Donc, il y a des trucs comme ça. Je vendais aussi le gaz. Quand Petro Gabon est arrivé, ma mère a acheté le Petro Gabon 20 bouteilles de trucs. 245 000 francs. Regardez, je connais encore le prix. Je connais encore le prix. 245 000 francs. Non, c'était 375 000. Le bouteille de gaz, je vendais. On avait Petro Gabon. On avait le lavage. Et mes grands frères, quand on n'avait pas de gardien la nuit, mes grands frères jumeaux, là, quand vous voyez dans les grosses voitures, là, ils ont veillé aussi la nuit. Ils ont veillé. Mes grands frères jumeaux, vous les voyez, ils vont à Dubaï matin et soir, là. Nous, on a traversé, pas qu'on a traversé la dure. Nous, on connaît ce qu'on appelle le travail. Voilà pourquoi je vous disais que non, vous ne connaissez pas les gens. On connaît ce qu'on appelle le travail. Mes frères jumeaux, ils veillaient la nuit quand il n'y a pas le gardien. Peut-être une semaine de gardien, ce sont mes frères jumeaux qui gèrent les véhicules. Ils dorment dans la voiture, j'attends les clients le matin pour récupérer les véhicules. Et on connaît ce qu'on appelle travailler. On connaît ce qu'on appelle travailler l'argent. Voilà. Ce n'est pas le bureau ou quoi que ce soit qui ont les moyens. Bien les entreprises. Il faut tourner la tête. Il faut vous rabaisser. Si vous voulez devenir quelqu'un là, rabaissez-vous. Il y a des jeunes comme moi qui venaient. Ils partaient au truc. Ça veut dire que je partais aussi dans les trucs là, au Majestic et tout. Mais moi, c'était le travail d'abord. Parce qu'il n'y avait personne pour venir laver les véhicules. C'est moi qui gérais. Je voyais les autres parties, ils venaient traverser les trucs, ils partaient au Majestic, patati. Moi, je lavais mes véhicules. Je lavais les véhicules parce que j'avais personne qui pouvait venir laver à ma place. Eh oui. Vous pouvez faire ce genre de truc. Pourquoi vous allez aller travailler dans les bureaux, dans les entreprises? Oh, j'ai eu 15 diplômes. Et alors, qu'est-ce qu'on en a foutu de tes 15 diplômes? Si tu n'arrives pas à trouver au boulot, fais autre chose. Vous ne voyez pas ici en Europe? C'est ce qu'ils font. Quelqu'un a fait Bac plus 5. Il est maintenant caissier quelque part à Leader Price. Parce qu'il ne peut pas rester comme ça.
On dit que non, j'ai trop cher. Quand on comprend quand la galère sera là. Et même quand la galère est là, ce qui est triste, c'est que ils vont se jeter dans la position, ils vont venir sur les réseaux sociaux demander qu'il faut m'aider. Vous me donnez 500 000 francs, 5 000 euros pour faire le commerce. Faites les cœurs, s'il vous plaît. Faites au maximum les cœurs. Au maxi les cœurs, s'il vous plaît. Beaucoup de cœurs. Donc, mes frères et sœurs, s'il vous plaît, regardez nos frères de l'Afrique de l'Ouest. Regardez-les. Il y a beaucoup d'exemples là-bas. Ils ont commencé petits. Ils sont devenus grands aujourd'hui. Il y a beaucoup là qui ont eu des diplômes. Ils ont laissé. Ils sont jetés dans le commerce. Oui. Tu as déjà 50 000, 30 000. Tu peux te lancer dans ça. Même vendre les crêpes, les filles, que de prostituer les hommes. Tu peux vendre les crêpes, mon frère, ma soeur. Tu prépares les crêpes, tu vas dans les entreprises le matin, au ministère des Finances. Tu dis que non, tu vends les crêpes. Tu peux le faire. Ils vont payer. Oui, tu peux vendre les crêpes. Les gâteaux, tu peux vendre. Tu vas dans les ministères, tu vas donner, tu dis non, je vends les gâteaux. À midi, tu te pointes. Aïe. Pourquoi vous voulez seulement travailler dans les entreprises et les bureaux? Pourquoi? Faire quoi là-bas? Il y a des sandalettes que vous vendez, vous achetez à 1000 francs, 2000 là. Tu peux prendre, tu vas dans les entreprises, tu vas. C'est comme ça que ça se passe. Arrêtez de vous focaliser que non, je vais travailler une entreprise. Je vais travailler dans un bureau. Arrêtez. Arrêtez là. C'est ça le message. Il faut arrêter de vous fatiguer la tête. Et pourtant, il y a quelque chose qui est à côté là qui te regarde. Mais toi, tu ne veux pas regarder. Il te regarde, mais je suis là. Tu as la capacité de me travailler. Pourquoi tu vas me travailler? Toi, tu regardes seulement que le bureau et l'entreprise. Et pourtant, tu peux faire le commerce là. Même nos frères camerounais ont compris. C'était. Il y a beaucoup là qui sont milliardaires actuellement. Au Cameroun aussi. Au Cameroun, mes frères camerounais. Il y a beaucoup là qui sont milliardaires. Oui. Ils ont commencé à vendre devant la maison. Ils ont commencé à vendre devant la maison. Après, ils sont devenus des grands gens, les grands types. La persévérance. La persévérance. La jeunesse de maintenant, là, vous ne connaissez pas l'affaire. Le mot persévérer, le verbe persévérer, là, vous ne connaissez pas ça. Vous, c'est gagner vite, vite, vite. Grand type millionnaire. Allez, on est au bureau, on shine. On va manger au restaurant, mais tu n'as rien. C'est toi qui veux faire les grandes choses. La persévérance, ça existe. Ce n'est pas pour certaines personnes, c'est pour tout le monde. Il faut persévérer. Il faut briser le complexe. Voilà. Je vois des jeunes ici, je suis allé manger. Mes finisseurs m'ont emmené manger à table 34 là-bas, dans le 13e arrondissement. J'ai vu des jeunes de mon âge, même moins. Ils étaient là, ce sont des barmen. Hein? Ceux-là qui viennent donner la nourriture sur les tables. Là. Ici, il n'y a pas le genre de truc là, au Gabon, en Afrique, là, où on vend la sauvette. Mais ce sont les gens de boulot que les gens... Vous voulez dire que les gens n'ont pas de diplôme? Ce sont peut-être des gens qui ont le bac plus 5, bac plus 6, qui sont venus travailler là. Parce que quoi? Ils ne peuvent pas rester comme ça, ils ne trouvent pas le boulot, le vrai truc. Ils ne peuvent pas rester comme ça, ils préfèrent devenir travailler dans les restaurants, donner à manger. Et tu vois comme le manager parle. Oh, elle crie même. Mais vous, tu as bac plus 5. Elle m'écrit sur moi par rapport à quoi? Elle connaît mes diplômes. Mais tu n'as rien. Tu connais tes diplômes, tes diplômes t'ont donné quoi? Depuis que tu travailles, tu as trouvé quelque chose. J'ai vu là les jeunes de 20 et quelques, combien ils étaient là-bas en train de distribuer à manger. Mais ces jeunes-là, peut-être, ce sont des ingénieurs, des grands, voilà, ils ont étudié. Mais ils sont là dans les restaurants, ils distribuent à manger. Mais vous là, vous là, ceux qui sont en Afrique là, vous avez même quoi? Faire les petits boulots comme ça là. Faire le petit commerce, rien. Aller devenir gardien, rien. Aller être nounou, rien. Être nounou, hockey.
Pourquoi je vais travailler? Mes parents ont construit. Voici nos propos. Exactement, ce genre de langage. C'est quoi ça? Même. 2 secondes. Allô? Bonjour, on vous a pas dit que je suis en... Je suis en live, madame. Je vous rappelle. Arrêtons ça, s'il vous plaît. Arrêtons. Ne venez plus m'écrire, me dire que non, j'ai besoin de 500 000. Oh, j'ai besoin de grand boulot. Tu me demandes 50 000, 30 000, 100 000. Ok? Ça, je peux te trouver. Si mon cœur me dit que celui vraiment, il souffre, je peux te trouver ça. Mais tu vas me demander 500 000 là pour faire quoi? Avec 30 000, 40 000, tu peux faire un petit truc comme les autres filles que j'ai aidées la dernière fois là. Je leur ai donné 30 000, 40 000, 50 000. Elles ont fait leur petit truc. Je ne sais pas où elles sont actuellement, je ne sais pas. Mais au moins, elles sont tranquilles, ne vont pas me fatiguer les oreilles. Oh mon grand frère, j'ai besoin de 50 000, j'ai besoin de 30 000 francs, je veux faire un petit business. Oh, je vais vendre les fruits. Tu peux aussi vendre les fruits. Tu vas au marché, tu vas acheter la mangue. Les bananes, la mangue, les trucs, les oranges. Tu viens vendre devant chez toi. Aïe. C'est dur, hein? On va te regarder. Oh, tu es déjà un grand monsieur parce que tu fais du commerce, tu te bats seul. Valorisez-vous. Tu t'en fiches parce qu'il y a toujours les gens qui vont vous minimiser, qui vont vous prendre de haut. Valorisez-vous. Tu vends les mangues, tu fais ton petit business. L'essentiel, c'est d'arriver où tu dois arriver. Ce n'est pas les gens qui sont autour de toi qui vont te faire quelque chose, qui vont te dire que non, n'avance pas et tout. Tu vas comprendre leur bêtise. Non, tu as ton objectif. Poursuis juste ton objectif pour arriver. Poursuis ton objectif. Il faut poursuivre ton objectif. Briser le complexe. Regardez, je vous répète, nos frères de West africains. C'est les exemples à prendre. Tu veux vendre la loco, fais les grillades devant chez toi, tu le fais. Et ce qui est triste, vous ne connaissez rien. Vous ne voulez pas savoir, vous venez sur Internet insulter seulement, dénigrer les gens que vous ne connaissez pas. Allez juste sur Google, sur YouTube. Il y a des recettes là-bas, simples pour faire des petites choses. Là, je vous donne des solutions. Là, c'est bien beau de faire les lives. Vous allez sur Google, vous tapez Google, vous allez directement sur YouTube. Il y a tout. Les petites recettes. Tu dis, qu'est-ce que je vais faire? Tu réfléchis. Que de venir sur Internet, tu vas acheter 3 euros, 3 francs, comment dire? C'est 300, hein? 300 francs, c'est fa. Tu viens insulter le phénix. Tu viens m'insulter, mais tu n'as rien à manger, tu souffres. Le temps là, les 300 là, tu vas sur Google, tu vas apprendre quelque chose. Il y a beaucoup de tutos là-bas où on vous apprend à faire des choses. Il y a beaucoup de tutos. Comment on prépare les farines, comment on prépare tel, comment on fait ça, comment on fait ça. Pour que vous soyez au moins polyvalent dans certaines choses. Au moins vous connaissez faire certaines choses, mais vous ne connaissez rien. Vous allez aller vendre comment? Vous ne connaissez pas le sens du commerce. Même le sens du commerce, vous ne connaissez pas. Par exemple, quand vous avez certains là qui me suivent, ceux qui vont me suivre après, quand vous voulez faire, on vous donne 30 000. Tu achètes les produits pour 20 000. Le 20 000 là, c'est ton fonds de roulement. Les 20 000, c'est ton fonds de roulement. Tu ne dois pas quand tu gagnes 20 000, tu les gardes. Le bénéfice de 5 000, tu mets ça aussi à côté. Voilà. Les 20 000 doivent tourner. Tourner. Mais vous achetez aussi 20 000. Vous vendez maintenant le tout. Par exemple, tu as fait la banane pour 24 000. Tu as gagné en tout 45 000. Tu vas aller dépenser tous les 45 000. Tous les 45 000, la petite vient te voir que... je vais sortir, tu me donnes 5 000. Tu ne penses même pas à te priver. Les 25 000 francs là, tu dois mettre ça à côté parce que c'est ça qui va toujours te sauver. Tu mets aussi 5 000 francs au cas où.
Parce que quelqu'un ne peut pas vivre sans épargne. Tu mets 5 000 francs, tu peux tomber malade, tu peux avoir faim, tu mets à côté. Vous ne connaissez pas le sens du commerce, vous ne connaissez rien. Vous, les gens de l'Afrique centrale, là, surtout les Gabonais là, avec les Congolais. Moi, les Camerounais connaissent, hein, certains connaissent. Mais les Gabonais, Camerounais, Équateur, là, les Centrafrique, l'Afrique centrale, là, les gens là que je cite là, ils ne connaissent pas le sens du commerce. Il va aller finir son fonds de roulement, ça va finir, il va encore venir gratter ses restes. Trouvez-moi. Mais l'argent qu'on t'a donné là, ça servait à quoi? Le fonds de roulement là. Les 25 000 francs que tu devais garder jusqu'à... C'est ça là que tu devais garder pour toujours acheter ta marchandise. C'est ça là qui devait t'acheter au fur et à mesure ta marchandise. Mais dès que vous gagnez 45 000 et les fonds de roulement et le bénéfice, vous bouffez, vous partez dans les bars, partez vous asseoir. Le sens du commerce, vous ne connaissez même pas aussi. Il faut vous expliquer. Et pourtant, tout ça là, c'est sur Google. Tout ça, c'est sur Google. Et tout le monde n'est pas fait pour aller dans les bureaux, Madame Maëlys. Vous venez d'arriver. Tout le monde aussi n'est pas né pour aller dans les bureaux. Je suis en train de parler aux jeunes qui cherchent le boulot. Je pense que vous venez d'arriver sur mon live. Si vous étiez là avant, vous ne devez pas me dire ici que non. Tout le monde n'est pas fait pour être commerçant. Tout le monde n'est pas fait aussi pour aller travailler dans les bureaux. Voilà, il faut trouver le juste milieu. Je m'adresse ici aux jeunes qui viennent m'écrire, qui veulent le boulot, sachant qu'il y a de petits commerces à côté pour se battre. Ils viennent m'écrire, ils me demandent 500 000. Donne-moi 500 000, je vais faire un business. Moi, je vais prendre ça à te donner. Tu n'as pas un truc, une ligne de conduite, tu n'as rien, tu as même le business plan, tu n'as rien. Je vais prendre 500 000, je te remets ça que c'est comment. C'est de ce qu'il s'agit ici. Oui, la recette, c'est pour les formules de Guinness. C'est de ce qu'il s'agit. Oh, je vais travailler. Si tu connais une entreprise qui peut me prendre. Il ne me dit pas que non, frère. Est-ce que je peux être gardien chez toi? Rien. Vous aussi, ceux qui étaient avec vous, les Gabonais. Voilà pourquoi certains... Excusez-moi, je parle plus du Gabon, hein, parce que je connais plus leur comportement. Ceux-là qui voudront intervenir, après vous allez appeler les Camerounais et tout, et tout, et tout. Je vais parler un peu de l'homme gabonais. Vous avez trop la bouche, vous parlez trop. Tu vas être gardien sur le Phénix, tu vas venir aller raconter les choses que les Phénix, la famille Mykolos, ils font dans leur barrière là-bas. Tu vas venir raconter à tes miens d'enfants. Voilà pourquoi certains ne vous prennent pas dans les petits boulots. Voilà pourquoi certains ne vous prennent pas les Gabonais, eux-mêmes ne prennent pas les Gabonais. Vous avez trop la longue bouche Congo, ça. Vous ne fermez pas. On préfère de prendre les Ouest-Africains parce que leur bouche comme ça. Il vient seulement chercher son argent. Il faut briser tout ça, le complexe de le Congo, ça. Parler les choses des gens, dans les familles des gens. Tu viens travailler, tu regardes seulement, tu parles. On ne t'a pas demandé d'aller raconter les choses qui se passent là-bas. Vous êtes comme ça. Tu vas venir rentrer dans notre maison. Oh, ces jeux là-bas, ils se discutent beaucoup. Oh, oh ces jeux là-bas, oh, ils sont comme ça. Oh, oh ces jeux là-bas, ils sont comme ça. On t'a dit, c'est ce que tu es venu faire. Oh, la maman là, de Phénix, là, vraiment, elle est très chaude. Elle est trop... Elle ne laisse pas les choses. Elle te dit ce que... C'est ce que tu es venu faire. On te dit de venir travailler, finir ton boulot, tu pars. Voilà pourquoi les Ouest-Africains, c'est eux qui prennent ces boulots-là parce qu'ils ne parlent pas. Et les nounous, et les wachos, ce sont les gens de l'Afrique de l'Ouest parce qu'ils ne parlent pas, ils viennent faire leur boulot. Mais vous parlez trop. On prend les Ouest-Africains, ils ne savent pas parler. C'est faux, c'est pas ça. C'est faux. C'est parce qu'ils ne savent pas parler français. Tu vas prendre un gardien qui ne sait pas parler français. Il sert à quoi? C'est faux. Il faut prendre un gardien qui sait s'exprimer. Au moins, il saura que non, celui qui est venu là, il avait ça. Tu vas prendre un gardien qui ne sait pas parler, c'est que tu... Voilà. On ne prend pas les gardiens qui ne savent pas parler. La nounou, pareil, tu prends une nounou qui sait parler français. On ne prend pas les gens qui ne savent pas parler français. Il y a aussi beaucoup de choses. Vous là, les filles qui ont appris là, les bacs plus 5, les besoins qui ont encore appris, vous pouvez ouvrir des petites entreprises pour employer les nounous. Les nounous là, apprendre les nounous comment on parle. Vous venez sur les réseaux sociaux, dites que le Phénix, faites-nous la com. On veut faire la com pour les nounous, on cherche les nounous. Vous faites une petite entreprise pour recruter les nounous. Apprendre les nounous à parler français, ceux qui ne savent pas parler, qui viennent d'arriver là. C'est ça, ceci, vous pouvez gagner l'argent dedans. Elle va au travail, elle vient apprendre les cours de français chez vous. Mais vous ne connaissez rien.
Seulement gagner, aller s'asseoir au bureau, s'asseoir. Aller dans les entreprises, aller voler les robes des gens. Par exemple, ma grande soeur, les magasins de vêtements, tu vas aller voler maintenant ces robes. Et c'est pas comme ça. Toi, mais tu peux travailler, toi-même chercher ton petit commerce. Tu fais ton petit commerce à côté. C'est de ce qu'il s'agit, la jeunesse. C'est de ce qu'il s'agit. Ok? C'est de ce qu'il s'agit. Arrêtons. Arrêtez de croire que la vie, il n'y a que le bureau. Il faut arrêter. Le nounou gabonaise. Merci Gérald Zé. Quand on va te prendre aussi, viens travailler dans la maison. Tu vas venir coucher avec le patron. Tu vas venir coucher. Tu vas venir dire que je peux le choper là. Est-ce que tu es venu pour ça? Lui aussi, le patron, il ne respecte pas sa femme. Parce que le patron qui va coucher avec la nounou, c'est aussi un malhonnête, un inconscient, un infidèle. Une personne qui ne respecte pas sa femme. Parce qu'un patron peut coucher avec une nounou. Vous allez venir faire les avances. Monter les fesses, bouger les fesses. Tu as le petit kabangonda. Tu vas porter les sexy collants. Il faut arrêter ça. Voilà pourquoi on ne prend pas dans les boulots comme ça. Faites les cœurs. Il n'y a que 58 cœurs. Ils doivent avoir plus de 80 cœurs. Faites les cœurs, la famille. Ça ne vous coûte rien. Il y a 58 cœurs. Il doit avoir plus de 100 cœurs dans le live. 100. Je vois 58 cœurs. Ce n'est pas logique. Appuyez seulement. Mais si vous ne commentez pas, appuyez juste comme ça. Mais appuyez. Il y a voilà vos cœurs. Et ça vous dépasse. Il faut avouer qu'il y a aussi les nounous là. Hein? Ça, c'est quel genre de comportement là? Oui, il faut avouer qu'il y a les nounous. Hein? Toi aussi, tu peux aussi avouer que tu peux aussi attraper ta queue et de mettre ça dans le caleçon. Tu peux aussi attraper ta queue et de mettre ça dedans dans le caleçon. Tu es obligé que la nounou a les fesses, a les formes. Et ça veut dire quoi si la nounou a les formes? Ta femme n'a pas de forme. Il faut arrêter ce genre de comportement là. La nounou a quoi que ta femme n'a pas? Toi aussi, tu peux attraper ta queue, tu la mets dans ton caleçon et tu te calmes. Tu es obligé. Si ta femme aussi prend son patou et donne son saison, tu vas accepter. Arrêtez vos comportements là, vos commentaires qui ne servent à rien là. Vous, c'est une parenthèse, vous les hommes. Je m'adresse à vous. Ce que vous faites, les femmes peuvent bien le faire. Les femmes ne le font pas parce qu'elles ne veulent pas se souiller. Elles ne veulent pas avoir le regard des gens sur elles. C'est une parenthèse. Les mêmes envies que vous avez, les femmes aussi ont les mêmes envies. Il faut arrêter de dire que non, la nounou est bien. Parce qu'elle aussi, elle peut donner aussi au gardien. Elle peut aussi coucher avec son gardien. Et vous n'allez pas accepter. À un moment donné, il faut vous mettre à la place des autres. C'est juste une parenthèse. Arrêtez de vous comporter comme ça. Je m'adresse ici aux hommes. Vous n'avez pas plus de pulsion que les femmes. Les femmes aussi ont une pulsion, mais elles se calment. Elles se calment. Elles arrivent à canaliser leur pulsion. Vous pouvez aussi faire la même chose. C'est une parenthèse. Arrêtez vos commentaires là pour valoriser la bêtise. La même façon que vous avez des pulsions, la même façon la femme aussi a des pulsions. Si la femme ne veut pas le faire parce qu'elle vous respecte, il faut aussi respecter la femme comme ça. Arrêtez. Si une nounou vient qu'elle a les formes, tu n'es pas dans l'obligation de coucher avec elle ou bien de faire des avances à cette nounou. Non. De la même façon que la nounou aussi, ta femme peut aussi faire des avances au gardien et tu ne vas pas accepter. Tu ne vas pas accepter. Ça va t'énerver. Donc faites de même. Quand vous allez comme ça à respecter, vous allez vous mettre à la place des autres, vous allez voir comment ça va se passer. La place de la femme, c'est à la cuisine. Ok. Pardon. Désolé. Donc c'est ça. Je vais ouvrir la ligne. Hein, parce qu'il faut sentir. Je mets le numéro de téléphone. Hein. Donc la jeunesse 0033 7 52 56 56 25. Vous pouvez appeler via WhatsApp. Hein. WhatsApp ou normalement. Hein. Il y a WhatsApp dessus. Vous appelez dessus ou normalement. Faites les cœurs, s'il vous plaît. Faites les cœurs. Bonsoir, bonsoir la famille. Donc, la famille, la jeunesse, s'il vous plaît, il n'y a pas que les bureaux, comme j'ai dit tantôt. Il n'y a pas les entreprises pour aller, voilà, non. Faites le commerce.
Vous avez 10 000, 20 000, 30 000. Et quand vous venez vers nous, vous venez par exemple vers moi, vous demandez des services. Je ne vais pas vous demander les prix de 500 000, c'est 300 000. Non. Je ne vais pas vous donner ça. Je vous dis ça cash. Les bas 200 000, rien. Quand je vois ton visage, que je vois que tu es vraiment dans la souffrance, je peux te donner 100 000. Que papa, ok, je vais te donner ça. Mais je vois que tu es un petit bandit là, je vois le visage des gens là, je te donne rien. Je peux te donner 30 000, 40 000, 50 000, de 10 000 à 100 000. Si je veux te donner, je peux te donner ça. Pour que tu te battes, tu deviennes quelqu'un demain. Que tu ne vas pas cogner chez les gens pour demander à manger. Que tu sois indépendant. Mais tu viens me demander 500 000. Tu n'as pas un business plan. Tu n'as rien, projet, tu n'as pas. C'est pas construit. Rien n'est un truc. Je vais te donner 500 000. Comment? Est-ce qu'on commence à faire des choses à part avec 500 000? Tu peux commencer avec 10 000, 20 000. Tu commences à vendre les bonbons devant chez toi. Il y a les cartes aussi. Les Ouest-Africains vendent les cartes. Les cartes, ou même faire les flashs. Ou gagner l'argent dans les flashs, non? Les flashs, tu peux faire les flashs. Vous avez l'argent dedans, les gens qui font les flashs là. Vous pouvez faire ça, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Essuyer les chaussures des autres, des gens. Tu peux essuyer les chaussures. Il y a beaucoup. Tu as le truc là, le cirage. Tu vois quelqu'un qui est bien habillé. Tu dis, papa, c'est 100 francs. Tu fais, regarde, 10 personnes. Tu nettoies la chaussure. Mon frère, tu as l'argent. 10 personnes par jour. Tu as 1000 francs, tu peux manger. En un mois, tu as combien? 30 000. Tu m'envoies même 30 personnes, mais la personne qui donne les pourboires, elle est pourboire. Mais vous ne voulez pas. Les gens de l'Afrique centrale. Vous voulez seulement que les grandes choses. Et c'est vous qui êtes là, vous avez les enfants. Tu as fait les enfants pour faire quoi, mon frère, ma soeur? Les enfants, tu as fait ça pour gagner quoi? Tu n'as pas une stabilité financière, tu n'as rien. Les enfants, vous avez déjà... Je vous raconte maintenant, la fille qui est venue ici, oh, j'ai oublié de vous raconter l'affaire là. La petite qui disait qu'elle se prostituait là. La petite là, qu'on a aidée ici. Elle laisse les enfants avec l'autre qui a dit que non, on peut l'héberger. Elle laisse les enfants, elle va faire la randonnée. Elle va faire les grandes choses. Elle laisse les enfants sans se laver, sans manger, elle va faire les randonnées. Elle m'a bloqué même sur WhatsApp. La petite qui est venue pleurer ici qu'elle se prostituait. C'est vous qui rendez les gens le cœur dur quand vous êtes plus ici. C'est vous là. Vous vous rappelez de la petite là, non? Qui est venue pleurer ici que aide-moi, je me prostitue. Ça m'a beaucoup fait mal. Il y a une Phénicienne ici qui est venue. Qui donnait 200 000. La fille là, elle faisait autre chose. Le commerce, on n'a pas vu. Je n'ai pas vu les chaussures, les choses qu'elle vendait. Je n'ai pas vu jusqu'à présent. Je n'ai pas vu. Au commerce qu'elle devait faire, je n'ai pas vu les chaussures et tout. Elle m'a bloqué sur WhatsApp. C'est là qu'on me dit que celle qui souffre, elle va faire les randonnées à... Si c'est la pointe où je l'essaie. Elle est partie faire les randonnées. Vous vous souvenez d'elle, non? Pourtant, celle a eu la grâce. Celle qui s'occupe, qui me remplace au Gabon là-bas, là. La responsable de mon association. Très intelligente. Elle dit, ma petite, je te remets d'abord 130 000. Tu vas me montrer ce que tu vas faire. Jusqu'à présent, elle a signé les documents. Elle a signé. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas de nouvelles de la fille là. Pas de nouvelles. On va vous aider comment pour que vous vous jetez dans le commerce. Vous êtes des bandits. Vous voulez mentir sur Internet que non, vous avez des problèmes. Arrivez là, ce n'est pas des problèmes, vous faites autre chose. 130 000 francs à signer. Que non, quand tu vas nous montrer le bénéfice, je vous ai parlé au fonds de roulement. Que ce que tu as... Ce que tu as, l'argent, le capital que tu as eu là, tu dois nous montrer ça. Et le bénéfice.
Comme ça, là, les yeux. Rien jusqu'à présent, elle a disparu. Elle m'a bloqué sur WhatsApp. Je ne voyais plus ces choses. C'est là qu'on m'appelle Co. Mais elle fait les randonnées. Elle sort tout le temps. Ouais, les gens comme ça. Et où elle est, où la petite là, celle qui me suit, celle qui me suit ici, celle qui l'a hébergée, nettoyer où elle lave les habits, elle l'a saleté. Je vous dis, on va vous aider comment? Si on veut bien vous aider là, mais votre comportement la dérange. Comment on va vous aider avec ce genre de comportement là? Faites les cœurs s'il vous plaît. On va vous aider comment? Jusqu'à présent, elle m'a bloqué sur WhatsApp. Comme ça. Je ne la vois plus. Elle s'appelait quoi là? J'ai oublié son nom. Son prénom. Vous voyez? Elle a eu 200 000 comme ça. Pour faire un business. Non, elle était avec ses amis. Elle n'investit rien sur le parcours de randonnée. Elle était avec ses amis. On m'a envoyé les photos. On m'a envoyé les photos. Exactement à la matière du quat. On m'a envoyé les photos où elle est en train d'enjoy avec les amis. Qu'elle doit investir où? Donc on vous donne les bas 500 000 après, vous allez faire ça. Non, jamais. Hein. Donc il n'y a personne qui appelle là. Il n'y a pas des appels, des gens qui veulent intervenir. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent intervenir? Avez-vous des choses aussi à dire? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent intervenir, s'il vous plaît? La ligne est ouverte. Hein? Alors, je vous invite à vous abonner à ma page. Abonnez-vous à mon compte Instagram, Mystère le Phénix. Ma chaîne YouTube, Mystère le Phénix. Snap, Mystère le Phénix 241. TikTok, Mystère le Phénix. Twitter, Mystère le Phénix. Voilà. Pour la pub, promotion d'entreprise et les conseils, vous m'écrivez en inbox. Voilà. Alors, vous savez que le 1er août, nous allons lancer la cagnotte pour venir en aide aux orphelins, aux personnes vulnérables de la Côte d'Ivoire. Le 1er août, la cagnotte fera 2 mois et demi. Donc, elle va se fermer le 15 octobre. Et je serai à Abidjan vers la fin du mois d'octobre. Donc, vous êtes informés. Et je vous invite aussi à aller vous abonner sur la page de mon association humanitaire. Association bien de moi qui veut dire tenons-nous la main. Vous abonnez là-bas. Les gens qui veulent adhérer à cette association, vous m'écrivez en inbox. Je vends aussi le thé mincisseur. C'est ça, non? Le thé minceur ou mincisseur, comment vous vous appelez? Voilà. Moi, je bois le thé là. Ça te fait maigrir. Les gens qui veulent acheter le thé, voilà, que j'ai posté sur mes stories. Le thé coûte 20 €. Les frais de livraison à votre charge. Si vous voulez maigrir. Et les gens qui veulent un suivi. Parce que je vais vous dire comment moi j'ai fait pour maigrir aussi. Vous devez suivre ça. En même temps, vous prenez le thé. Donc, c'est à part, hein. Hormis les 20 € là. Voilà. Donc, les gens qui veulent maigrir, avoir le ventre plat. Ne veulent pas avoir le gros ventre. Voilà, merci beaucoup. Le thé minceur. Les gens qui ne veulent plus avoir le gros ventre. Voilà. Le thé coûte 20 €. Les frais de livraison à votre charge. Vous m'écrivez seulement. Comme ça, vous m'envoyez les 20 € et les frais de livraison. Comme ça, on va vous envoyer le thé. Vous allez maigrir. Et les gens qui veulent avoir un suivi, vous allez m'écrire. Je vais vous suivre. Ok? Vous allez maigrir tranquillement, sans problème et facilement. Voilà. Ok? Voilà, c'est un peu ça. Donc, allô? Allô? Bonjour, madame. C'est la matinée. Attends, je mets le haut-parleur. Vas-y.
On t'écoute. Oui, le Phénix, bonjour encore. Bonjour. Je voulais juste te poser une question concernant un peu dans le sujet dont Vas-y. parlons parce que j'aimerais bien, je suis troublée, je ne sais plus s'il faut continuer à aider les gens en Afrique financièrement ou bien s'il faut vraiment leur motiver de se chercher seul parce que j'ai constaté que au fur et à mesure qu'on aide trop les gens en Afrique, ils se découragent davantage. Ils se davantage de travailler. Tout à fait. Tu vois. Donc je suis moi-même ces derniers temps très embarrassée, très troublée. Je ne sais plus s'il faut continuer à donner ou s'il faut serrer le cœur et les laisser lutter. Parce que quand tu sens que tu n'as pas moyen et tu regardes autour de toi, il n'y a personne pour te donner 5 000. Toi-même, avant de porter ton eau glacée, commencer à vendre, on te dit pas seulement. Donc, je pense que nous rendons aussi des gens là-bas un peu paresseux de par notre générosité. Parce que même quand tu es méchant, quand tu arrives en Europe, tu regardes le système social autour de toi, doucement, doucement, tu commences à apprendre à aider. Mais ça ne fait pas forcément du bien. Selon moi, je suis un peu troublée sur ce sujet-là. Oui, je comprends. Je ne sais pas comment on va faire. Tu penses que c'est mieux de continuer à les aider comme on fait là? Non, c'est que on fait comme moi, en fait, ça dépend de la conception de tout un chacun, tu vois. Moi, la personne que je trouve que je peux aider, qui a la volonté aussi d'évoluer, je l'aide. Mais ceux-là qui n'ont pas la volonté là, quand tu regardes leur visage, tu regardes leur façon de parler, parce que ça se sent souvent qu'il y a un bandit qui est là. Tu ne le fais pas. Oui. Tu comprends? Oui, bien sûr. Il faut avoir le discernement surtout. Tu vois une petite fille, par exemple, tu travailles, tu aides. Mais parfois, il y a des problèmes qui se posent. Toi, tu te demandes que mais c'est elle même qui est assise là. Donc, elle a comment? C'est comme ça? Donc, c'est un peu ce qui est triste. Les gens sont assis comme les zombies à attendre. Les gens ne se bougent pas, les gens ne veulent pas bouger, les gens ne veulent pas entreprendre. Exact. Les gens s'habituent, tout le monde est habitué à aller s'asseoir au bar. En journée, les femmes sont habituées à s'asseoir avec les voisines et bavarder en attendant les hommes. C'est courant jusqu'aujourd'hui. Il y a très peu de femmes qui se démarquent. Tout à fait. Ce n'est pas parce qu'on parle dans un marché, on voit les femmes accumuler qu'on pense que la plupart des femmes sont au marché. Non, il y a très peu de femmes qui se démarquent et c'est lamentable. Vraiment, il faut que nous, les femmes, qu'on fasse l'effort de sortir, de se démarquer. Tous les jours, je dis ici que c'est la femme qui va construire ce monde. C'est la femme le pilier de la terre. C'est la femme qui donne la naissance. Et il y a beaucoup de choses qu'on attend de la femme. Et en même temps, la femme doit être protégée. Et la première protection de la femme, c'est d'abord elle. Donc, entre nous, les femmes. La seule chose qui me dérange à ce niveau, c'est que quand une femme, surtout parmi nous les Africains, quand une femme a fait une erreur, les premiers qui jettent la pierre sont les femmes. C'est la femme, exact. Ça ne peut pas se passer comme ça. La femme africaine est fixée sur l'homme, à encourager, à supporter l'homme. J'ai vu un débat récemment, je n'ai même pas pu regarder qu'à la fin, j'ai vu quelques minutes, où les femmes encourageaient la polygamie et protégeaient l'homme. Exact, j'ai vu ça aussi. Donc, oui, et protégeaient l'homme. Et je disais que même ces femmes-là qui protègent les hommes n'ont pas besoin de le faire. Les hommes ont assez d'atouts pour se protéger. Vraiment. Quand tu vois les hommes, les hommes c'est automatique, c'est comme chez les fourmis, chez eux. La plupart des hommes, pas tous, la plupart des hommes, même quand son ami fait quelque chose qui est mauvais, il dit ah laisse non, laisse tu supportes aussi non. C'est le système. Ou bien il te dit que c'est comme ça que tous les hommes sont. Voilà. Tu vois, c'est pas moi, c'est automatique. C'est-à-dire ils ont utilisé un système. Là on dit que tous les hommes sont les enfants du même mère. C'est une façon de parler. C'est vrai qu'il y a quelques personnes comme toi qui voient les choses avec un regard de justice. Tout à fait. Mais ils sont très peu. Les femmes n'ont pas besoin d'aider les hommes à se protéger, à se défendre. Les hommes ont toutes les techniques à se défendre. Ça commence même par les capacités physiques. Tout à fait. Les femmes n'ont pas. Donc tu ne profites rien comme femme à exposer ta soeur. Même quand une femme a fait quelque chose de mauvais. Quand toi, la femme, tu parles de ça, tu dois parler de ça comme une mère. La femme n'est pas quelqu'un qui doit parler d'un problème, un genre là. Comme la femme sur le plateau qui parlait, encourageait la polygamie, protégeait la polygamie. Ça, ce n'est même pas d'abord aimer ton enfant. Tu ne peux pas aimer ton fils et l'aider à être polygame. Si tu aimes ton fils, tu vas vouloir qu'il soit avec une femme qui l'aime bien. Et que lui aussi aime cette femme et qu'il se sente assuré et protégé. Dans la polygamie, il n'y a pas l'assurance et la protection. Moi-même, j'ai vécu dans un foyer polygame. Mon père, je ne veux pas dire qu'il était un démon. Mon père était quelqu'un de très affectueux. Sauf qu'il avait plusieurs femmes. Et je suis sûr qu'il y avait toujours la jalousie. Il y avait tout, ne manque jamais.
Il n'y a pas de souci. Merci, maman. Merci beaucoup. Bye bye. Donc, comme je l'ai dit à la matin, on ne va pas aussi cesser de ne pas aider certains. Il y a d'autres là, je sais qu'il y a beaucoup de fourmis qui veulent toujours gâcher comment dire, le fait qu'on puisse aider ceux-là qui sont vraiment dans le besoin. Mais il faut avoir le discernement. C'est juste ça. Le discernement. On n'aide pas aussi tout le monde. On n'aide pas tout le monde. On n'aide pas tout le monde. Regardez par exemple quand il y a les naufrages là. C'est d'abord les femmes et les enfants, non? Les hommes on met à côté. Voilà. On n'aide pas tout le monde. Donc il faut savoir à qui tu peux, la personne que tu peux aider. On n'aide pas tout le monde. Donc c'est un peu ça. Donc la jeunesse, il n'y a pas que les bureaux, il n'y a pas que les entreprises. Faites le commerce comme les gens de l'Afrique de l'Ouest. Vendez les gâteaux, la banane, faites le petit commerce devant votre maison. Vous allez devenir des grands gens demain matin. On ne devient pas grands gens dans le bureau ou bien dans les entreprises. Non. Tu vas devenir grands gens en faisant le commerce tranquillement. Voilà. Voilà. Faites le boulot des autres là, qui font là. Les wachos, les nounous. Faites ça. Pour gagner votre vie honnêtement. Ok? Voilà, les repassages ménagères. C'est tout ça là, c'est le boulot. Voilà, donc, je vous remercie de m'avoir suivi. Donc, abonnez-vous à tous mes comptes. On se dit peut-être à 19 h, il y aura un live, je crois. Il y aura un live, pardon, où on m'a invité à parler de l'association, mon association humanitaire, à 19 h heure du Gabon et 20 h heure de France. Je vais partager le live ici, ok? Donc, soyez connectés. Que Dieu vous protège et bon.